Bon bah salut, aujourd'hui bienvenue, nous sommes donc dans la BYD Seal sur lequel on va aller faire tout simplement le voyage pour le Portugal. Donc là je mets tout à 0, donc voyage A, parce qu'on est à 99%. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis le chauffage à distance, il a tourné à peu près pendant 20 minutes, donc du coup ça a tout déréglé. Et puis ici on va faire donc là. Ok. Voilà. Comme ça, on va avoir les bonnes moyennes, etc. Et c'est parti. Donc, voilà. Donc ici, je connais la route, donc j'ai pas besoin de mettre un GPS ou quoi que ce soit. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Dès que ça ira bien. Donc il y a bien sûr à cette heure là, eh ben il n'y a personne sur la route, et ça va être très facile de rouler. Veuillez serrer bien votre ceinture de sécurité. Là j'ai pas mis ma ceinture, c'est pour ça, mais c'est parti pour le road trip. Alors nous sommes à la hauteur de Noisy-le-Grand et comme d'habitude ça bouchonne. Bon ça change pas. Il est 5h52. Alors c'est limité normalement ici, on est je crois sur une zone à 110 km/h, mais bon on fait quand même du 90, donc ça va. C'est encombré mais c'est acceptable. Il y a quand même pas mal de camions. On est vendredi, donc ils se dépêchent certainement pour arriver à destination, puisque le week-end c'est interdit de rouler pour eux normalement. Donc là ça va encore, ça roule. Normalement ça va coincer à l'entrée du tunnel comme d'habitude. Voilà, donc le périple ne fait que commencer. Ça y est, ça ralentit. Alors on arrive, donc là on est sur une rocade, malheureusement c'est limité à 70 km/h, on est légèrement en excès de vitesse, enfin en excès rapide, hein. Pourquoi? Parce que c'est une rocade où il n'y a que des radars, c'est un truc de malade. On est sur le secteur de Orléans pratiquement, et bah là on est, il y a Waze qui est dans les choux. On a ABRP, il a planté, donc j'ai payé un premium pratiquement pour rien parce que ça fonctionne pratiquement pas. Et puis on est rejoint là par la MG4 ici, que vous voyez juste devant, qui fait le périple aussi pour aller au Portugal. Donc du coup on va pouvoir comparer nos consommations, etc. De voir si c'est viable en voiture électrique. Ah oui, demande pour mettre les mains, c'est pour ça que ça bipait. On va voir si ça vaut le coup ou pas d'aller au Portugal en véhicule électrique. Donc on va pouvoir pas mal comparer, comme vous pouvez voir. Voilà. Niveau consommation, donc on fait un petit point vite fait, 16,1 seulement. À savoir qu'il y a eu des petits pics à peu près à 100 km/h, parce que oui, 100 km/h exact, parce qu'on était majoritairement limité à 90. Alors au niveau du trajet, c'est très simple. On a privilégié national. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 110 € de péage, ce qui est énorme. Et en plus on a fait un itinéraire le plus court. Et le plus court c'est par la nationale, mais qui peut être aussi beaucoup plus long. Alors la nationale, l'avantage c'est qu'on arrive à trouver peut-être un peu plus de bornes, moins cher aussi, hein, on va pas se mentir. Et du coup on va vous faire le retour de ce périple tout au long de cette vidéo. Donc aussi bien les galères, les bonnes surprises, etc. Rien ne sera caché, on aura peut-être des galères, genre arriver sur une borne qui ne fonctionne pas. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça que en théorie pas de problème, parce que avec Waze, hein, d'ailleurs je vous le montre ici, vous avez la possibilité. Donc là l'itinéraire il est fait, il y a 1500 km. Là j'ai déjà fait 200 km, donc on est proche des 500 km, hein, mine de rien.
au niveau de l'autonomie générale. Et ici, quand vous cliquez sur... Alors, tac, lui on va faire là. Regardez, je vais tout simplement cliquer sur la loupe. Et ici, vous avez borne de recharge. Et quand vous cliquez sur borne de recharge, vous allez voir, il va vous mettre par ordre. Donc là, il y a une station de charge. Donc c'est en pleine pampa. Bon, normalement, là c'est parce qu'il y a une très mauvaise connexion à internet. Donc c'est pour ça que j'ai pas les kilomètres. Mais sinon, il me dit si c'est du moyen, du très rapide, ici chez Total Energy. Et il y a 18 stations. C'est un truc de fou ça. À 20 km seulement d'ailleurs. Voilà. Donc ce qui me fait à peu près 31 minutes de plus. Voilà. Parce que ça correspond en fait peut-être à la distance. Alors c'est ça que j'ai pas encore calculé. Mais ça se trouve c'est juste la distance aller et retour à la borne. Donc du coup par rapport à mon itinéraire, ça rajoute 31 minutes. Voilà. Bon ça c'était pour vous montrer que sur Waze on a les bornes de recharge. Alors petit arrêt, il nous reste 265 km, on va faire une pause pipi et pour la chienne etc. Voilà, on a les deux véhicules, la MG4 Luxury et on a la Seal BYD Design, donc les deux sont propulsion et on va pouvoir même comparer les consommations etc. C'est parti, on va continuer le trajet. Donc on se met dans le véhicule. Ah bah j'ai même pas éteint. Bon bah c'est pas grave. Niveau conso, donc 16,7. Là sur les 215 km effectués. Maintenant on va être sur les portions à 130 km/h. Donc du coup ça va être un peu plus énergétique au niveau consommation. Allez c'est parti. Alors là on est à 130 km/h. Et donc la consommation moyenne, enfin elle va exploser parce que regardez, je suis à 33 kg. 33 c'est énorme. Et pourquoi? Parce qu'on a du vent. Donc là elle fait que augmenter. J'étais à 16 tout à l'heure et là maintenant on est à 18. Elle va augmenter. Bon là c'est en train de baisser un petit peu au niveau conso. Bon bah tant mieux. Mais on est donc sur la nationale, non la A71 pardon. Qui est parallèle à la A10 mais beaucoup à l'intérieur du pays. Donc du coup on n'a pas de monde sur la route, donc ça c'est assez agréable. Portion à 130 km/h. Ah tiens c'est en train de baisser. Bon bah tant mieux quelque part. Voilà. Et prochaine station à 10 km. Donc j'ai pas besoin parce qu'il nous reste encore 251 km. Niveau comportement routier etc, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et surtout on a été rejoint donc par la MG4 et on va pouvoir faire les comparaisons. Donc ça ira très bien. Par contre les aides à la conduite ils m'ont tous planté. Mais quand je vous dis tous plantés, c'est ABRP. Là il y a Waze qui lui fonctionne. Bon bah on va espérer que ça fonctionne un petit, surtout en Espagne et au Portugal. En France à la rigueur j'ai pas peur, donc j'ai pas de navigateur, voilà. Mais en Espagne et au Portugal, voilà, je connais pas le réseau et surtout qu'il est beaucoup plus pauvre qu'en France. Donc du coup là il y a vraiment besoin de planificateur. Alors, juste un petit point, on est ici sur la radio qui capte très bien en pleine pampa. Autre chose que je voulais signaler, c'est que l'autoroute, elle est vraiment clean. La A71, on dirait un tapis. Franchement, au niveau de d'état de la route, nickel. Le revêtement qui passe bien parce qu'il n'est pas bruyant. Donc ça c'est bien signalé. Et surtout la route au niveau des raccords et tout c'est bien fait. Regardez, bim. Franchement bravo, la route elle est bien. Bon alors je crois que c'est pas forcément la route celle que je prends le plus. J'ai déjà prise dans le passé en thermique, mais là en électrique c'est la première fois et franchement ça se passe bien. Voilà, la route elle est assez fluide, il y a beaucoup moins de monde sur ce trajet.
Bon, j'ai les navigateurs, ils sont toujours dans les choux, donc du coup j'ai pris sur mon téléphone à BRP qui a l'air de tenir, mais pour combien de temps, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas là sur la voiture, ça a complètement été dans les choux. Donc je vais tenter de mettre le GPS d'origine de la voiture, ça permettra de le tester, savoir s'il est fiable. Et puis aussi à la rigueur, il manque que les bornes de recharge, hein, voilà, mais en tout cas au niveau de la radio ça fonctionne. Contrairement à moi qui suis sur la région parisienne, bah, ça plante et ça capte super mal. Et là sur l'autoroute, bah, ça capte bien. Je suis agréablement surpris. Et puis c'est surtout sur cette route, regardez, elle est nickel. Là 71, alors du coup dans les commentaires n'hésitez pas à dire si vous l'empruntez souvent, notamment pour aller dans le sud. Bon bah première déviation pour travaux. Aïe, oui. Ah ouais, donc là ils ont ça a été violent. Il y a pas mal de camions. Bon ça c'est normal, on arrive sur le week-end, donc le vendredi effectivement, après samedi et dimanche ils n'ont pas le droit de rouler. Là on a une dev, donc l'autoroute est coupée, ce qui fait qu'on a une seule voie. Donc là ça va être, on est tributaire en fait de la circulation. Et surtout que là regardez, au niveau vitesse là ça fond. Alors en même temps ça m'arrange quelque part, parce que regardez, il me reste que 30% d'autonomie, soit 129 km, mais là du coup je vais avoir ma conso qui va baisser, parce que regardez, j'étais monté quand même à 20 kg. Et là du coup regardez ma consommation instantanée, là je suis à peine à 7, allez on va dire 10 kg pour rouler à cette vitesse là, parce qu'on est limité, hein, il y a un semi-remorque devant, etc. Donc du coup je vais récupérer de l'autonomie, voilà. Donc tranquille. Petit retour, donc là j'ai baissé ma vitesse, pourquoi 120 km/h, parce que regardez, il me reste pas beaucoup et je veux être sûr d'arriver avec un peu de charge quand même à la borne. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il a mis le clignotant, il enlève, enfin bref. Bon, on remet le régulateur et maintien dans la voie, parce que je suis assez feignant, regardez, j'ai rien. Juste un petit topo par rapport au GPS d'origine. Vous verrez que en fait il est pas si mal, il indique même la vitesse réelle par rapport au compteur, je pense, parce qu'il y a un léger décalage. Alors je sais pas si j'arriverai à faire montrer les deux. Il y a environ 1-2 km/h de différence, donc je sais pas si c'est le réel ou pas, mais il n'est pas si mauvais que ça. Parce que là il dit 1442 km, arrivé à 22h16 et il nous resterait un peu plus de 13 heures de route, donc ça c'est pas mauvais. Et je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Par contre je lui ai demandé pour qu'il affiche les bornes de recharge et en même temps les places de parking, donc on va voir si effectivement il va nous faire ça. Voilà, donc ça c'était pour l'affichage du GPS d'origine à la voiture, du coup, qui je trouve n'est pas si ridicule. Et en plus il a les infos en direct, parce que des fois il m'indique ouais on a trouvé un itinéraire plus court ou qui vous fait gagner du temps. Donc voilà, à suivre. Alors là on va prendre la sortie pour la recharge, la première recharge, donc au niveau de Châteauroux. Donc je sais même pas si c'est une borne Ionity ou quoi que ce soit. Donc grosso modo on va arriver certainement avec 20% d'autonomie, ce qui nous fait que bah, on va recharger au maximum. On est avec la MG4 qui est juste devant ici, donc on verra celui qui sera le plus chargé. Et puis voilà, je vous vais filmer aussi le moment de la charge pour avoir les vitesses de charge, etc. Donc soyez patients, vous allez voir tout ça. Donc là je me mets à 110, pourquoi? Parce que on est sur une petite portion où justement elle est limitée à 110, même s'il y a des dingues qui roulent super vite. Et bah tiens, c'est bizarre, elle nous a mis panneau à 130. Bon, c'est pas grave. Là vous voyez, à 1 km, donc la sortie, et on va faire la recharge
tranquille. Donc c'est la première en sortie depuis la maison avec les 100%. Et là on va essayer de maximiser la charge, donc je pense m'arrêter aux environs de 80%, mais donc à voir. Donc là on est arrivé à la borne Ionity, qui est d'ailleurs ici juste derrière, donc je suis bien garé, pas de problème. Et on a donc, il nous reste encore 21%. Donc on a une conso moyenne de 19,2 et j'ai fait donc principalement d'autoroute, 338 km. Voilà, principalement autoroute. Donc voilà, c'est un score qui est assez honorable. Il y avait encore de quoi faire 90 km. Donc moi je trouve que le score il est vraiment pas mal. Ce qui voudrait dire que je pourrais faire presque les 400 km, parce que à mon avis il y a une surconsommation, hein, on va pas se mentir. Donc on atteindrait presque les 400 km en autoroute. Ça c'est déjà pas mal. Alors là on va charger tout simplement. J'ai déjà pris 1%, 1 kW. Donc voilà, et on est à 143 pour être précis. Donc ça va vite. Normalement, je dois pouvoir monter jusqu'à 150, hein, c'est ce qui est préconisé sur ce véhicule. D'ailleurs, on va aller voir sur la voiture si effectivement il n'y a pas un petit souci. Donc la MG4 là-bas qui est en train de charger aussi. Regardez, tac. Et puis là, on va aller à la voiture pour savoir si la puissance y est. Bah ouais, 143. 24%. Bon ça c'est nickel. On va voir combien de temps ça va durer. Alors on est pratiquement à 150. Donc vous voyez hein, là on arrive aux 30%, on a même dépassé. On est pratiquement aux 150, donc ça c'est bien. On a ici la MG4 qui est ici, qui est en train de charger. Et là on va aller voir à leur borne. Donc normalement elle doit monter aussi à 150. Et non, elle stagne à 136. T'as 144 ? 140 le max, mais elle est déjà montée à 144, mais pas là, hein, en Espagne. Ouais, mais normalement elle est donnée pour 150. Hein. Ah la mienne elle a fait 150. J'ai eu un pic une fois 156 sur ma Luxury à moi. Et pourtant on est sur les mêmes générations. Donc là on est à 136, voilà, la MG4 qui nous accompagne, comme ça nous permet de savoir si elle est pratique pour faire la route. Et puis là, donc la Seal qui est beaucoup plus grande, hein, beaucoup plus grosse, etc. Donc j'ai fait plus de 300 km, majoritairement autoroute. Ah oui, mais là du coup j'ai plus accès. Donc là, pour faire une charge, regardez, 152 kW de puissance. C'est bien ça. Ça dépasse donc les fameux 150. Et on est à 34%. Donc on va laisser continuer à charger. Et puis je vais vous faire un petit topo rapide. Bon 154, 153. Donc voilà, ça charge, hein, ça continue de charger. Et là-bas sur la MG4, on va regarder, peut-être que ça augmente un petit peu. Tac. Alors là, on est sur la MG4, donc elle est toujours branchée, donc elle est à 50% et elle est à 139. Bon comme quoi, elle prend la charge aussi assez bien. Bon, normalement c'est 150. Et vous voyez, hein, la BYD Seal, elle est programmée pour 150. Donc là on est sur les hôtels, hein, donc ça va. Elle est donnée pour 150 kW. Et au final on les a dépassés. Comme quoi la charge elle est super mauvaise là-dessus. Eh ouais, elle est donnée pour 150 et elle dépasse. Ça c'est pas bien. Bien sur la MG4, donc là on est à 67%. Ah oui, là c'est chute vertigineuse, 70 kW à 67. On va voir sur la BYD. Non, je suis pas à 67, hein, je pense pas. On est à 57. Ah je suis à 72. Hein. Je suis à 72 seulement, hein. C'est une chute aussi. Alors pourquoi il y a une chute autant comme ça, alors que quand on est à plus de 80, on n'a plus de
On a plus de 85 kW. Alors, est-ce que c'est un problème de borne? Va falloir regarder ça. Alors là, on est à 65% et ça remonte à 81 pour 81 kW, pardon. Donc voilà, ça commence à remonter. Bah, heureusement, parce que je commençais à me poser des questions. Et on va voir là au niveau de la MG4 à combien elle en est. Donc je fais comme ça, elle est à 76% et elle est à 61 kW. Voilà, bah, c'est en train de descendre sur la MG4, mais elle se rapproche aussi des 80%, donc c'est un peu normal, hein. Donc tout va bien, elle charge assez rapidement. Donc on est arrivé à 76%, pourquoi? Parce que là-bas ils sont arrivés à 85%. Donc du coup on va arrêter la charge. Stop. Et ben voilà, j'ai entendu ici le pistolet qui s'est libéré. Voilà. Et du coup on va pouvoir repartir. Donc vous voyez, j'ai mis une demi-heure. Bah attendez, je vais aller sur l'appli pour le coup. Attendez. Mince, évaluez-nous. Oui. Alors là le truc c'est que voilà. Donc 26 minutes, ça m'a coûté 20 balles et il a pris 51 kW. Donc soit pour une voiture, on va dire, traditionnelle, c'est presque le plein. Et moi j'étais que à 76%. Donc on va continuer le périple. Allez, c'est parti. Alors là au niveau de la charge, vous voyez, hein, il y a un petit condensé très rapide. Ici, donc vous voyez, on avait fait 338 km. Donc je vais mettre encore à 0. On a 76% de batterie. Et du coup on va savoir combien on va faire. Donc à 100%. Là le seul truc c'est que je vais changer le height ici, donc la régénération forte, et je vais remplacer par du standard. Donc ça veut dire que je vais avoir beaucoup plus de roues libres. Donc du coup on vient ici et on vient sur standard. Voilà, tout simplement. Et là on va pouvoir charger, enfin ça va prolonger, bah, d'ailleurs 410 km. Alors on vient d'arriver à Saint-Junien ici. Et là, je viens de envoyer la charge. Donc, on va voir à combien elle va prendre, sachant qu'il me reste 36% d'autonomie. Est-ce que je l'ai éteinte? Ben, on va voir. La MG4, elle est là-bas, elle est en train de charger aussi. Alors, tac. Est-ce qu'elle est éteinte? Bah oui, elle est éteinte. Elle est en préparation de charge. Donc, midi 6. Ah bah ça y est. Elle est déjà en train de prendre 70, 80, c'est en train de monter très vite à 107, 120, 130, 135. Bon bah 135, enfin 134 et demi, 135. Ah, elle est en train de monter encore un peu. Ouais, elle va arriver à 135. Alors ici, donc on a la chaîne ici, hein, qui est excitée. Donc là ça indique 134. À 37%. Voilà, donc on va laisser charger. Donc 136, ça prend doucement. 38. On va essayer de voir si ici on arrive à avoir un pic plus important. Alors on est sur la Unity et puis donc on va laisser charger. On est arrivé avec 36%. Et en fait ce qu'il faut voir c'est que là-bas au niveau de la pompe à essence, donc Super U, ils sont à 2 euros. 1,99 €. Je sais pas si on arrive à voir là-bas. À côté de l'arbre ici vous avez les tarifs et donc c'est 1,99 l'essence et puis le diesel. Voilà, donc on est au premier jour départ de vacances, mais pas ici, en tout cas ici ils sont pas en vacances. Donc 2 balles le litre, ça fait mal. Nous ici on est à 20 centimes le kilowatt parce que j'ai pris l'abonnement et du coup on est seulement à 20 centimes. C'est fort intéressant de connaître la puissance de charge. Ben, on est à 145 à 46%, donc c'est pas mal, c'est même très bien. Déjà 3 minutes de brancher dessus, donc elle a été très vite à 120 mais vraiment en flèche, et puis après elle s'est stagnée aux environs de 135 et petit à petit elle a monté. Elle continue à monter, hein, d'ailleurs 147.
Voilà, donc je suis vraiment épaté par sa performance, parce que ici la MG4, eh ben, elle fait beaucoup moins. Alors elle charge aussi rapidement, mais elle fait vraiment très peu de kilomètres par rapport à la BYD Seal, qui elle fait davantage. Voilà, donc en autoroute à 130, on fait facilement les 300 km sans problème. Et enfin, en tout cas, là, de ce que j'ai vu, là, on est sur une température aussi de 20 degrés, donc chose à prendre en considération. Voilà. Allez, on laisse charger tranquille. Alors, petit incident de parcours, c'est-à-dire que la voiture, pour une raison X, j'étais obligé de la fermer. Ok, la voiture étant fermée, mais branchée. Quand je dis fermé, c'est fermé à clé. Ok, donc je suis parti chercher à manger. D'ailleurs, il y a la petite canette qui est là. Il y a les enfants qui sont en train de manger ici avec la chienne. Bon, enfin bref, on est parti chercher à manger. Et quand on est revenu ici, c'était marqué départ. Et en fait, on s'est rendu compte que, parce qu'on a eu besoin d'ouvrir la voiture pour venir chercher quelque chose, et on s'est rendu compte que au moment où on a ouvert la voiture ou qu'on l'a refermée la deuxième fois, bah en fait ça a tout simplement arrêté la charge. Et ça par contre c'est pas normal. Donc ça veut dire que une fois que la charge elle est lancée, si on ouvre la voiture, parce qu'elle a été verrouillée, si on ouvre la voiture, bah en fait ça arrête la charge. Donc ça par contre c'est pas normal. Donc je vais faire la remontée à BYD France pour qu'ils puissent corriger cela rapidement. Voilà, la MG4, donc là ils sont partis, ils se sont déconnectés. Nous on reste encore connectés un petit peu, de manière à prendre le maximum, parce que là l'objectif ça serait d'arriver au moins jusqu'à la frontière, pour pouvoir charger pour attaquer après les Pyrénées. Donc là à 79, je suis que à 82, bon ce qui est pas mal hein, on va dire, mais là j'ai pas réussi à atteindre les 140 sur cette charge ici, donc à Saint-Junin. Voilà, Ionity. Alors moi perso Ionity c'est mitigé pour ma part. Voilà, bon là il y a pas mal de bords, on est à un centre commercial. Voilà, là c'est Super U, on a été chercher des sandwichs là-bas. Sinon là-bas il y a un Burger King, un peu là-bas il y a un McDo, un peu plus loin là-bas. Enfin bref, donc c'est pas trop mal hein, où on est. Voilà. Bon bah ça c'était la petite mésaventure. Alors pour ceux qui en reconnaissent, nous sommes un petit sur une Nationale 10 à la hauteur de Angoulême à peu près, et donc là on est sur une portion qui est limitée à 110. J'ai mis le régulateur à 115 avec le maintien dans la voie. Bon là je l'ai désactivé, mais sinon généralement je mets le maintien dans la voie. Donc au niveau des aides à la conduite, c'est très simple hein. Waze, et tout simplement je me prends pas la tête. Là j'ai mis un film là pour les enfants, comme ça ils me prennent pas trop la tête, parce que les pauvres on est bientôt arrivé, etc. Donc voilà. Alors à 115, ça fait déjà un grand moment que je roule à 115. Eh ben je suis bluffé par la conso seulement. Alors elle varie entre 14 et 16,5 suivant s'il y a beaucoup de montées ou pas. Parce que le problème c'est on est un petit peu vallonné. Voilà, là ça monte, après ça va redescendre. Alors regardez au niveau du compteur, je suis en mode éco et je suis en mode standard. Standard au niveau de la récupération d'énergie, mode éco en mode de conduite. Et regardez, là ça redescend un petit peu, ce qui fait que ma conso elle baisse. Regardez. Et c'est pour ça que la moyenne elle est excellente. Voilà. Donc c'était pour vous faire ce petit retour. La route sinon elle est bien, la Nationale 10 elle roule très très bien. Bon, quelques smirmorques, mais globalement ça se passe. Voilà, donc on continue le trajet.
Alors troisième stop pour Planification recharge. d'un nouvel itinéraire. Oui, bah, c'est bon. Calcule ton itinéraire et laisse-moi tranquille. Planification d'un nouvel itinéraire. Donc là, c'est EV Navigation hein, pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, on va aller chez Ionity, on va charger. Donc là, il me reste 56%, mais en fait, c'est pour pouvoir attaquer un peu plus sévère. Voilà, donc on va aller. Planification d'un nouvel itinéraire. Et comme ça, on va charger aussi beaucoup plus vite. C'est un arrêt beaucoup plus rapide. Alors là, ça va être en train de charger, je pense. Alors ici, on est... Mais pourquoi ça ne veut pas? Alors que sur l'appli, une erreur. Je suis sur la numéro 5. Allez, suivant. Bah, c'est pourquoi il y a autant de... Ah, ça y est. Ça va. C'est en train d'envoyer aussi. On va essayer de voir. Je trouve que c'est super long. Voilà, il me restait 56%. Et on va voir à combien il va charger. Là, direct 92, 117. Ah, ça stagne. Bon, bah, ça stagne à 119. Ça monte légèrement. Ok. On va essayer de voir si ça monte encore un peu. Donc là, c'est vraiment une charge de complaisance parce que on va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, 120. Bon, bah 120. Et je regarderai éventuellement si ça charge encore plus ou pas, parce que peut-être qu'arriver à 60%, elle se mettre à charger un peu plus. Pourquoi pas. Donc on y va. Donc là, on est à Bédenac Ouest, pour ceux qui connaissent, à la station Avia. Et donc là, on est voilà. Alors, juste comme ça, un petit retour. Vous voyez là, je suis seulement à 67% et ça charge que à 80 kg. Comme quoi, c'est pas intéressant. Et donc du coup, ce n'est pas forcément un problème de véhicule, mais c'est un problème de charge. Et on est toujours chez Ionity. Hein. Donc comme quoi, ça sert à rien de dire que c'est la voiture qui a un problème, parce que là, la charge, elle est vraiment... donc j'ai 68% et je suis seulement à 80 kg, alors que sur une autre borne, à ce pourcentage-là, j'étais à 120. Voilà, bon, bah on continue. Alors là, on est sur la MG4 qui est à 69%, il y a 66 kg seulement d'envoi. Donc comme quoi, c'est pas un problème de véhicule, mais un problème de chargeur. Et alors ici on a la MG4, là on a la SEAL, et puis là-bas on a une ENIAC. Voilà, sinon globalement il n'y a pas de problème. Et là, comme vous allez pouvoir voir, moi ici je suis à 80%, je suis à 73, 81%, alors que la MG4 ici, elle est donnée aussi pour 150 kW, comme la SEAL d'ailleurs, 150. Et comme vous avez pu voir sur la MG4, bah, on est à peine à 60. Donc comme quoi, ce n'est pas un problème de véhicule, mais un problème de borne. Vous avez remarqué, on a chargé 3 fois sur du Ionity, comme quoi le problème n'est pas forcément des véhicules. Alors là, elle vient de baisser, arrivée à 85% de charge. Là, elle a chuté à 45%. Donc du coup, bah, je vais laisser charger encore un chouï. On va aller vite fait aux toilettes et voilà. Donc globalement, c'est la borne qui limite la puissance, parce que sinon j'étais pratiquement tout le temps à 80 kg. Voilà. On va remplir le petit papier pour faire les scores. Alors, on arrive sur Bordeaux, enfin sur la route pour aller à Bordeaux, sur la A10, et voilà, là c'est bouchonné, et vous voyez, il est à peine 15h12 seulement, 80% de batterie, de quoi faire encore 440 km, et j'ai effectué donc, que je dise pas de bêtises, ah non, 177 c'est pas possible,
J'ai dû faire, je pense, dans les même pas 100 km. Voilà, donc c'est bien bouché. Alors c'est vraiment la galère. Beaucoup de semis, hein, c'est le week-end qui arrive. Comme ils n'ont pas le droit de rouler samedi et dimanche, donc du coup c'est pour ça que ça bouchonne pour traverser vite fait la frontière. Et à mon avis c'est que le début du périple. Bon, sinon globalement EV Navigation s'est mis à bien fonctionner, il n'y a pas de problème. Donc là-bas à côté c'est YouTube pour avoir la musique, hein, du clip tout simplement. EV Navigation qui est à 1% près la même chose. Donc ça c'est bien. À part là, je lui ai pas indiqué comme quoi j'avais rechargé, donc du coup il est resté sur l'approximative. Voilà. Et en termes de conso moyenne, donc là je vous la donne. Regardez, on est seulement à 16, sachant qu'ici on est sur une portion à 130. Donc bien sûr, j'ai pas mis dès que ça a bouchonné, mais je devais être aux alentours des 18 approximativement, parce que c'était majoritairement des descentes. Et oui, il y a ça aussi à prendre en considération. On a quand même une température de 27 degrés comme vous pouvez le voir, donc ça aussi c'est hyper favorable. Et donc pour le moment ça se passe très bien. Bon, à part ce bouchon, vraiment vous voyez à la vitesse même pas 10 km/h, donc là c'est vraiment le truc qui est un petit peu casse-bonbon. Sinon on a eu des moustiques comme vous pouvez voir sur le pare-brise, donc ils sont venus choisir ma voiture pour s'auto-suicider. Bon bah voilà, ils ont fait un bon choix.